On arrive à toucher les gens à partir du moment où on parle des intérêts spécifiques de la communauté, de l'équipe à laquelle ils appartiennent. Et là, vous serez en mesure de mobiliser même les profils les plus motivationnels. Si je me sens appartenir à une communauté, je m'engage beaucoup plus que si je n'ai pas ce sentiment-là. Bonjour, je m'appelle Ali Armand, je suis directeur pédagogique du pôle Leadership et Management à l'Executive Education de l'École Polytechnique. Donc les questions relatives à la mobilisation des collectifs, à leur engagement, à leur embarquement et à la motivation des équipes nous intéressent tout particulièrement. Il faut savoir que plus de 80% des entreprises sont engagés dans les projets de transformation et de changement. 70% des projets de transformation échouent. Une des raisons qui est parmi les plus remarquables, la plus importante, c'est le défaut d'embarquement des collaborateurs. Donc on a du mal à les embarquer et à les engager dans les projets de transformation. Il y a des études et des enquêtes qui montrent que près de 70% des collaborateurs en France considèrent que leur point de vue, leurs préoccupations et leurs avis ne sont pas pris en considération par la direction, alors que ceci est un élément fondamental pour concevoir les projets de transformation. Le premier facteur du désengagement des collaborateurs, tous secteurs confondus, c'est le manque de reconnaissance et pas du tout le manque d'argent. L'argent va générer une mentalité de mercenaire. Je vais vous donner par exemple 300 000 € de bonus à la fin de cette année. Vous serez très satisfait, l'argent génère de la satisfaction. Mais la satisfaction est très éphémère. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, vous allez dire « Ah, si ces gens-là ils m'ont donné 300 000 €, c'est que je valais bien 500 000 €. » Du coup, on s'engage vers une approche qui est autour de l'engagement et de la construction de l'engagement qui permet de mobiliser même les personnalités qu'on considère comme étant des personnalités amotivationnelles. Et pour l'engagement, il y a 6 vecteurs spécifiques sur lesquels on travaille. Pour qu'on puisse se mobiliser autour d'un projet, il faudrait que ce projet puisse avoir du sens. La première réaction des gens, c'est quoi ? Donc il faut être en mesure d'expliquer la nature de ce projet. J'insiste bien sur le mot « expliquer » et ne pas essayer de persuader ni de convaincre, puisque on n'a pas la main toujours sur les orientations stratégiques de l'entreprise et les choses peuvent changer. Donc il ne faut pas vendre, il faut expliquer de quoi il est question. Donc la question du quoi est un élément fondamental. Le deuxième élément sur lequel on travaille quand on veut produire du sens, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut transformer ou on veut mettre en place tel ou tel dispositif? Et la troisième question, c'est le comment. Et c'est d'ailleurs cette troisième question-là qui intéresse le plus les collaborateurs au quotidien parce que c'est le registre sur lequel ils vont être impactés et c'est sur le registre sur lequel ils ont la main. Le deuxième levier, c'est l'inclusion. Si on ne vous a pas demandé votre avis, si les décisions sont vécues comme des choses verticales descendantes et qui s'imposent à vous, très naturellement, vous allez vous mettre en opposition. On a tout intérêt à mettre en place des dispositifs qu'on appelle des dispositifs de diagnostic partagé, de façon à ce que chacun puisse être associé à l'élaboration de ces modalités, de ces comment, sans créer d'illusions. Si les collaborateurs pensent qu'ils sont des entités interchangeables, que n'importe qui pourrait faire le job, ils ne s'engagent pas autant et au même niveau que s'ils ont pris conscience de leur importance à titre personnel pour la réussite du projet collectif. Si vous dites à quelqu'un X, tu es très important pour la réussite du projet collectif, il faudrait que ce soit fondé et factuel, parce qu'il peut être un peu pervers et demander « Ah bon, montre-moi comment est-ce que je suis vraiment indispensable ?» Et si là, je n'ai pas d'argument, la personne va comprendre que je suis en train de la manipuler et elle ne va pas s'engager
dans le projet sur lequel nous sommes en train de travailler ensemble. On arrive à toucher les gens à partir du moment où on parle des intérêts spécifiques de la communauté, de l'équipe à laquelle ils appartiennent. Et là, il est question de construire et de développer le sentiment de cohésion au sein de l'équipe, de générer les logiques de reconnaissance interne, de faire en sorte que les gens développent une responsabilité mutuelle, de fabriquer des liens de proximité au sein de l'équipe. Et là, vous serez en mesure de mobiliser même les profils les plus motivationnels, qui ne sont pas prêts à s'engager pour l'intérêt collectif de l'entreprise. En revanche, ils s'engagent pour l'équipe parce que l'équipe implique les gens avec qui je suis au contact au quotidien. Si je me sens appartenir à une communauté, je m'engage beaucoup plus que si je n'ai pas ce sentiment-là. Il est absolument indispensable de montrer de quelle manière le projet crée de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Évidemment pour l'entreprise, mais aussi pour les équipes, pour les acteurs, pour les collaborateurs et en plus pour les clients et les partenaires qui sont externes à l'organisation. Et ceci est un vecteur très important, notamment pour les nouvelles générations. La génération Y et Z, on observe qu'il y a un niveau de turnover très important. Quand on leur pose la question du pourquoi, ils disent parce que je n'apprends plus rien, ça ne m'apporte plus rien, ça ne crée pas de la valeur pour moi. D'ailleurs, très souvent, quand vous êtes en train de recruter les gens de la génération Z, c'est plutôt la personne qui vous recrute. C'est plutôt le candidat qui vous pose des questions sur votre raison d'être, le sens que vous donnez à vos actions, votre responsabilité sociétale et collective, et ainsi de suite. La forme de confiance sur laquelle on travaille sur les projets de transformation, c'est ce qu'on appelle la confiance organisationnelle, c'est-à-dire générer un sentiment au sein de l'organisation où le cadre est clair, les objectifs sont clairs, les gens sont associés, il y a une vision partagée commune et surtout on n'a pas peur des choses qui sont cachées sur la table, on les met sur la table, les questions qui font mal et on crée des relations qui sont saines. La forme qui pourrait convenir à ces 6 leviers, c'est un hexagone. C'est-à-dire que vous avez 6 pôles qui sont interconnectés et qui interagissent. Et vous pouvez entrer évidemment par l'une des portes, ce qui peut avoir des impacts sur les autres portes, pas en termes de latéralité, mais aussi en termes de transversalité. S'il y a un élément sur lequel je mettrai personnellement l'accent, c'est la confiance. C'est la base. Quand vous parlez de onboarding des collaborateurs, qui arrivent, ils sont généralement en retrait jusqu'à ce qu'ils puissent avoir ce sentiment de confiance et à partir de ce moment-là, ils se lâchent et ils s'engagent sur les autres registres. On remarque en réalité que le principal capital dans les organisations, c'est le capital humain. Nous avons besoin de l'empathie, nous avons besoin de proximité, nous avons besoin d'humanité. Nous avons besoin de désintéressement et avec tous ces éléments-là, on aura ce terreau nécessaire pour qu'on puisse construire un véritable engagement de la part des collaborateurs au sein de l'organisation.